Alors il y a vraiment l'embarras du choix. Chacune des lectures, le psaume inclus, se prêterait à une méditation, à une application à la situation que nous vivons, parce que chacune dit quelque chose, projette une lumière. Dans la première lecture, on pourrait dire toute cette longue marche du peuple tout au long de l'histoire biblique pour se rendre compte que le Dieu est le Dieu de la vie. Non seulement il veut assurer une continuité au peuple, une survie du peuple à travers tous les déboires, les exils et tout ce qui s'est passé, mais il veut aussi assurer une vie, la vie à chacun, à chaque individu. Et même au temps du Christ, nous venons de le voir, eh bien tout le monde ne croyait pas. Tout le monde ne croyait pas à la résurrection. Dans la deuxième lecture aussi, bien vivre selon l'esprit du Christ, nous sommes appelés à vivre non pas selon la chair, c'est-à-dire selon l'anti-esprit, de l'autre côté de l'esprit. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour, dans la confiance au Seigneur et à miser sur l'esprit, à vivre des fruits de l'esprit. Et ça, c'est un appel qui nous est fait aujourd'hui aussi. Comment vivons-nous? Vivons-nous au ras de terre ou vivons-nous vraiment mus par l'Esprit de Dieu? Eh bien, moi, je vais m'arrêter à l'Évangile. Nous ne sommes, frères et sœurs, que de petits vivants, guettés par la mort. Et tous, qui que nous soyons, il n'y a plus de nord et de sud, d'est et d'ouest, il n'y a plus de jeunes ni de vieux, et nous en prenons mieux conscience à l'échelle planétaire par l'entremise du Covid-19. Le récit évangélique que nous venons d'entendre de la résurrection de Lazare par Jésus nous offre une percée lumineuse dans un horizon qui nous apparaît bouché, bouclé, densément obstrué et obscurci. Dans cette narration détaillée et justement qui est si vraie, à la fois longue et dramatique, 3 morts sont évoquées et entremêlées. La mort de Lazare, la mort de Jésus et la nôtre, la tienne comme la mienne. En remontant de Jéricho vers Jérusalem, Jésus sait bien qu'on l'y attend pour en finir avec lui. Les disciples n'ont pas manqué de le lui rappeler. Récemment, les Juifs voulaient te lapider, et tu y retournes. Arrivé sur place, devant l'immense chagrin des sœurs du défunt, partagé par ceux qui viennent la réconforter, Jésus ressent profondément la détresse de notre condition humaine. Bouleversé et troublé, il pleure l'ami trop tôt arraché à la vie. Il communie à la peine de la famille. Il pense à sa propre mort, si proche. Nous le voyons immergé dans nos tristesses. Voyez combien il aimait son ami, commente-t-on autour de lui. Mais aussi, l'on s'étonne. On se scandalise même. Alors comme aujourd'hui. Voilà le soi-disant puissant qui osait affirmer « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Mais c'est que Jésus veut nous rendre capables de vivre vraiment. Mais non pas en marge de nos peines, de nos drames, de cette pandémie, de la mort même. Au plus profond de toute détresse qu'il porte avec nous, il donne un signe éclatant de sa vie victorieuse. Il nous dit à chacun, à chacune, viens dehors, sors, sors de ton marasme, sors de ta peur, sors de ta mort. Alors c'est un signe éclatant, mais un signe c'est toujours une invitation à aller plus loin. Ça indique une direction, ça oriente. La résurrection, ou plutôt le réveil de Lazare pour un supplément de vie terrestre, n'est qu'une victoire provisoire sur la mort. Cependant, c'est déjà beaucoup. Un fol espoir se lève. La mort n'est plus la dalle qui écrase tout. Nous nous redressons à l'écoute de la suprême révélation qui dépasse ce simple retour à la vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Désormais, l'horizon s'ouvre tout grand. L'horizon de la pandémie n'est pas absolument bouché. Jésus, bien sûr, ne ressuscitera pas comme Lazare,
Ce sera une victoire totale sur la mort. L'entrée est inaugurée d'une vie éternelle, non pas tant au sens de illimité, mais de vie autre. Une vie humaine, certes, et toujours, mais autre, car définitivement bienheureuse. Cette vie autre, Jésus nous l'offre, et tout de suite. Voilà donc où s'appuyait l'affirmation « Je suis venu dans le monde pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils vivent ». Et cette autre affirmation, que Jésus proclamait aussi dans l'évangile de Saint Jean, au présent, « Celui qui m'écoute a la vie éternelle ». Il est passé de la mort à la vie. Comme Jésus a été la résurrection pour lui, il sera résurrection pour nous. Nous le croyons, même si nous avons de la peine à voir comment Jésus est déjà résurrection. Eh bien, il est résurrection parce qu'il peut nous communiquer sa vie de ressuscité. Quand nous buvons à cette source, à sa parole qui nous fait vivre, et même ceux qui ne peuvent pas participer à l'Eucharistie, recevoir le Christ vivant dans l'Eucharistie, mais sa parole est une parole qui nous fait vivre. Quand nous buvons à cette parole qui nous fait vivre, nous commençons à exister comme nous existerons éternellement, en communion d'amour avec Dieu et avec nos frères, et avec toute la création transfigurée. Dans le récit de la résurrection de Lazare, nous avons remarqué que pour Jésus, la seule chose qui compte, c'est la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus à Marthe. Mais déjà au début du récit, alors qu'on vient annoncer à Jésus « Seigneur, celui qui tu aimes est malade », il dit à ses disciples « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la révélation du mystère de Dieu. Non pas que la manifestation de la gloire de Dieu soit une récompense pour les bien-pensants ou les bien-croyants, mais quand nous ne sommes pas dans une attitude de foi, tout se passe comme si nous laissions notre regard s'obscurcir par le soupçon, la méfiance, comme si nous mettions des lunettes sombres et ne voyions plus la lumière. La foi, au contraire, nous ouvre les yeux, elle fait sauter ce bandeau de méfiance que nous avions sur les yeux. La foi en la résurrection n'est pas encore admise par tout le monde à l'époque du Christ. Marthe et Marie, visiblement, font partie des gens qui y croient. Mais dans leur idée, il s'agit encore d'une résurrection à la fin des temps. Quand Jésus dit à Marthe « Ton frère ressuscitera », Marthe répond « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection ». Jésus rectifie. Il ne parle pas au futur, il parle au présent. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » La résurrection, frères et sœurs, c'est pour tout de suite. Je suis la résurrection et la vie. Cela veut dire que la mort, au sens de séparation de Dieu, n'existe plus. Elle est vaincue dans la résurrection du Christ. Avec Paul, nous, croyants, nous pouvons dire « Mort, où est ta victoire ?» Non, rien désormais ne nous sépare de l'amour du Christ, même pas la mort. Ce n'est pas facile à croire, mais on peut l'expérimenter. La Vierge Marie et des saints sont passés de plein pied pour aller, pour ainsi dire, aller d'une pure et lumineuse vie d'amour ici-bas à la plénitude éternelle. Mais nous, moi en tout cas, nous traînerons probablement jusqu'au bout une vie mêlée de mort, parce que nous n'ouvrons pas assez grandes nos vies à la vie du Christ. Pourtant, chaque fois que le courage de l'amour et de l'espérance arrive à vaincre en nous une métastase de péché, c'est la puissance, ou un virus, pour dire, c'est la puissance de la résurrection du Christ qui dégage déjà d'une mort annoncée notre être de résurrection. Quand ce jour où le Christ nous assure qu'il est plus fort que la mort, que toute mort, et que la seule mort que nous avons à craindre, c'est la mort de notre âme, et bien qu'en ce jour soit renforcée notre foi, que le Seigneur, le Dieu est un Dieu de la vie, et que nous puissions, tout en respectant les consignes de façon drastique, nous puissions
en même temps croire que le Seigneur peut dire à cette humanité, viens dehors, viens à la lumière.